L'arme de la faim pour gagner la bataille de l'emploi à Thiès. Les diplômés chômeurs du SNEPS qui forment des maîtres d'éducation physique observent depuis ce matin une diète pour être enfin recrutés par l'État. À Kolda et Sédhiou, les élèves maîtres de 3e année d'EPS ont boycotté la rentrée pour réclamer le paiement d'indemnités. Des jeunes du département de Bignona se donnent 2 ans pour atteindre l'autosuffisance en riz. Dopés par des productions records, ils demandent des moyens modernes pour améliorer les rendements. De la poussière sur la majeure partie du Sénégal, le mauvais temps dû à l'harmattan va se poursuivre jusqu'à vendredi, nous dira dans ce journal la météo nationale. À suivre en seconde partie d'édition, l'actualité dans le monde, la page des sports avec Tanda Khanyai et la revue de la presse de Arona Diouf. Madame, Monsieur, bonjour. Au micro, Khali Amadou Narfal. Merci à Souley Bari à la technique. Ils ont donc mis leurs menaces à exécution. Depuis 8 heures ce matin, 149 diplômés du SNEPS de Thiès, le Centre national d'éducation populaire et sportive, observent une grève de la faim. Ils réclament leur recrutement dans la fonction publique. Parmi les revendications figure aussi la signature du décret de reconnaissance de leur corporation et l'avancement des vacataires. À Thiès, Bassirou Silla. Place des martyrs tels qu'ils l'ont baptisé à l'entrée du SNEPS, couchés sur des cartons, les sortants du centre observent une grève de la faim pour espérer travailler dans la fonction publique. Cette diète est un moyen de lutte pour les 149 sortants du SNEPS afin de faire d'une pierre 3 coups. Mamadou Diédiou, le porte-parole des sortants du SNEPS. On est là pour 3 raisons. La première raison, c'est le recrutement immédiat de ces 149 professeurs. La deuxième, c'est la signature du décret reconnaissant notre corps. La troisième est l'avancement de nos collègues professeurs qui sont sur le terrain. Ces grévistes de la faim se considèrent comme des ayants droit au travail, d'autant plus qu'ils soutiennent se prévaloir d'une formation sanctionnée par un diplôme. Mamadou Diédiou. Ces tensions, on a été même voir le DRS de l'IA et il nous a fait savoir qu'il y a un réel besoin qui est là. Au lieu de prendre ces sortants du SNEPS, les diplômés, ils ont pris les chargés de cours pour mettre là-bas et combler le gap qui est de l'autre côté. Ouais, c'est ça qui n'est pas normal, puisque les formés sont là et qui ne sont pas affectés sur ça. Les sortants du SNEPS en grève de la faim inscrivent leur mouvement d'humeur dans une durée indéterminée. Ils conditionnent la levée de leur mot d'ordre à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Bassirou Silla, Thiès, RTS. Merci Bassirou Kane. Le démarrage de la 3e année de formation des professeurs d'éducation physique et sportive de Kolda et Sédhiou s'est transformé en sit-in. Les formateurs ont boycotté faute de paiement des indemnités des 2 premières années. Ces professeurs très en colère invitent les autorités à trouver une solution rapide à ce problème. Les détails avec notre correspondant Ismaïla Mansali. Convoqués en regroupement ce mardi pour démarrer leur formation, les professeurs d'éducation physique et sportive des régions de Kolda et Sédhiou n'ont vu aucun formateur suffisant pour qu'ils organisent un sitting au niveau du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda où devait se tenir la formation. Aoudou Ousmane Diatta est leur porte-parole. Nos formateurs ont décidé de surseoir la formation initiale de la 3e année faute de paiement d'indemnité de la 1re et 2e année. Nous, enseignants de PS des régions de Kolda et Sédhiou, soucieux de notre formation, lançons un appel solennel aux autorités, plus particulièrement au ministère des Finances et de l'Éducation, pour la résolution du problème. Ces professeurs en colère peuvent compter sur le secrétaire général du CUSEMS de Kolda pour mener leur combat. Malan Saïbe Sagna invite les autorités à régler cette question le plus rapidement possible. C'est le syndicat qui a lutté pour que ces collègues-là obtiennent cette formation. La formation étant obtenue, elle doit continuer pour toutes les générations. Donc les questions de miettes-là ne doivent pas porter préjudice à la carrière de ces enseignants qui se tuent à la tâche pour former les citoyens de demain. Ces professeurs promettent de passer à la vitesse supérieure si la situation n'évolue pas dans le sens souhaité. Ismaël Mansali, Kolda, Radio Sénégal. 13h04 à Dakar, l'État en guichet unique dans les régions. Le président Macky Sall a annoncé la construction prochaine de buildings administratifs dans chaque capitale régionale. Pour le chef de l'État qui lançait hier la cité ministérielle de Diamniadio, ces pôles administratifs regroupant tous les services déconcentrés de l'État dans un même complexe moderne permettent une même coordination de l'action de l'État dans les terroirs.
Vous l'avez sans doute observé depuis quelques jours, une bonne partie du pays est couverte par une couche de poussière, une situation qui va malheureusement perdurer jusqu'à vendredi prochain. C'est ce que prévoit la météo qui explique le phénomène par le renforcement de l'harmattan. Pape Ngor Ndiaye de la météo nationale au téléphone avec Arona Diouf. C'est une situation de renforcement de l'harmattan. Donc c'est ce vent de secteur Est qui provient souvent des pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, Nord Mauritanie, sud de l'Algérie. Donc c'est une zone qui est aride, voire semi-aride. Et qu'au niveau de ces zones-là, on a un soulèvement de particules. Donc c'est facile qu'on ait des soulèvements de particules. Avec le renforcement du vent de secteur Est, ce qui nous a valu une exposition à des particules de poussière désertiques qui proviennent du Sahel. Donc c'est cette situation qui est là actuellement et qui risque de perdurer. Quelle peut être sa conséquence sur la santé des populations? Ce qui est probant, c'est que c'est de petites particules qui peuvent être inhalées facilement par les personnes. Donc les personnes sensibles pourraient avoir quelques risques de maladie. On a prévu que pour le reste de la semaine jusqu'au vendredi pratiquement ça va persister et c'est pas seulement à Dakar, c'est pratiquement sur l'ensemble du territoire sénégalais. Voilà, c'était Pape Ngor Ndiaye de la météo nationale. Il répondait aux questions de Arona Diouf. 117 institutions de prévoyance maladie pour plus de 1000 entreprises. C'est ce qui ressort de l'enquête nationale sur les IPM pour le ministre du Travail. Ces résultats vont faciliter la mise en œuvre de la réforme sur l'assurance maladie obligatoire. L'agence de la couverture, quant à elle, y voit de nouvelles perspectives d'enrôlement de travailleurs du secteur informel. Nous y reviendrons avec Djamila Kouli au cours de nos prochaines éditions au sujet donc de la restitution de cette enquête sur les IPM ainsi que dans le secteur informel. Un soulagement pour les jeunes entrepreneurs de la région de Dakar. L'ANPEJ remet cet après-midi des financements à 600 porteurs de projets pour un montant à distribuer d'1,5 milliard. La cérémonie est prévue tout à l'heure à 15h au Grand Théâtre National. Les jeunes des ASC Tessito s'engagent pour l'autosuffisance en riz à l'horizon 2018. Ces jeunes de Bignona et d'Ibor de Kagnabon ont réalisé des productions records en arachides, haricots et riz. Cependant, ils sollicitent des moyens modernes pour améliorer les rendements. C'est une correspondance de Alioune Badara Djemé. Au-delà du sport, les ASC Tessito de Bignona et d'Ibor de Kagnabon ont cultivé des champs d'arachides, de haricots et de riz grâce à l'appui du président du conseil départemental de Bignona, Mamoudou Aliou Diallo, porte leur parole. C'est quelqu'un qui non seulement nous a dotés de moyens, mais c'est quelqu'un qui est venu prendre le Kadjandou avec nous et qui a participé, n'est-ce pas, à l'effort de cultiver ce champ-là. Une initiative qui, selon le président du conseil départemental de Bignona, répond à la vision du président de la République Macky Sall de matérialiser l'acte 3 de la décentralisation en faisant sauter les déséquilibres entre ville et campagne. Mamina Kamara. D'être proche des populations, mais surtout après l'acte 3, et nous, en tant qu'acteurs au niveau local, nous devons matérialiser la vision du chef de l'État, développer la relation campagne-ville. Et c'est pourquoi les jeunes de la ville de Bignona sont rendus à Kagnabo pour prendre le Kadjandou cultivé. Ils ont fait une production record de riz, l'arachide. Pour agir ces jeunes, le secrétaire général de la NACIM ajoute que désormais, les jeunes n'ont plus besoin de prendre les pirogues pour l'Europe. Je profite pour dire que non aux pirogues pour l'étranger. Et beaucoup de jeunes du département meurent. Et je pense que nous ai donné l'exemple de cette dame qui a étudié à Bignona et qui a étudié au lycée agricole et qui a créé son entreprise et qui a tout gagné. Et je pense que c'est important. C'est un exemple et il faut que les gens suivent. L'appui s'est élargi aux GIE et aux personnes en situation de handicap qui ont reçu des financements et des fauteuils roulants. Pour la RTS, Alioune Badara Djemé. Du sud, nous nous rendons vers le nord du pays où 1,6 milliard vont être investis pour la sécurité alimentaire de Matam. 6 communes de la région ont été choisies pour la réalisation d'ouvrages dans ce sens. Une initiative de 2 projets qui interviennent beaucoup dans la zone nord, nous dit à Matam Aliountal. Wuro Sidi Ndendori dans le Canel, Ogo Bokijawe Nabadji et Hore fondé dans le département de Matam. Ce sont les 6 communes qui viennent de bénéficier de l'appui de 2 projets ASAM et ASEFAM. Un appui de 1,6 milliard de francs CFA qui va contribuer à réaliser des ouvrages et lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région de Matam. Momar Mbaye, expert chargé de la gestion des ressources naturelles du projet ASAM ASEFAM. Nous sommes là pour appuyer surtout les communes à travers un financement de 1,6 milliard pour les 6 communes. L'exécution se fera à travers des projets structurants comme des parcs à vaccination, des magasins d'aliments de bétail, des magasins de stockage
des produits agricoles. Une initiative saluée par les collectivités locales. Selon le secrétaire municipal de Ogo, ce fonds vient renforcer les réalisations des collectivités locales dans les domaines de l'agriculture et l'élevage. Issa Ba, secrétaire municipal de la commune de Ogo. C'est l'agriculture et l'élevage cette année, pour l'année 2017. Donc comme l'avait dit le maire au niveau des orientations budgétaires, donc à partir de ces fonds, donc nous allons un peu aider les populations vraiment, les agriculteurs et les éleveurs vraiment à avoir du matériel agricole, et aussi à avoir des intrants, et aussi à avoir et aussi en ce qui concerne le plan même d'occupation et d'affectation de sol, donc pour que les agriculteurs et les éleveurs puissent conjuguer leurs efforts vraiment pour la mise en place de ce plan d'occupation et d'affectation de sol. Pour une meilleure gestion de ce fonds d'appui intercommunautaire, les élus de ces 6 communes ont été formés dans l'élaboration des budgets afin d'éviter des dysfonctionnements pour être en phase avec le trésor public. Alioune Tall, Matam, pour Radio Sénégal. Merci Alioune Tall. Toujours dans la vie de nos terroirs, l'Agence américaine de coopération internationale a signé avec la région médicale de Kaolack une convention d'aide de 145 millions de francs, une enveloppe destinée à renforcer la santé maternelle et néonatale. Ndeye Fatou Ndiaye. USAID injecte plus de 140 millions de francs CFA dans la région de Kaolack. Ce financement direct entre dans le cadre de la deuxième phase de son programme Santé 2016-2021. L'enveloppe sera répartie entre la région médicale et les districts sanitaires de Guinguinéo, Nioro, Ndofane et Kaolack. Elle permettra d'améliorer les indicateurs de santé de la région, notamment ceux de la santé maternelle et néonatale. Dr Doudou Sène, médecin-chef région de Kaolack. Le financement direct pour un montant de 140 millions qui sera réparti entre les différents districts de la région et la région médicale. C'est d'améliorer les indicateurs et particulièrement les indicateurs de la santé maternelle et néonatale, mais également dans la gestion administrative et financière de notre région médicale. Pour atteindre les objectifs en termes de santé maternelle et néonatale, un plan d'action est élaboré. Dr Doudou Sène. Le taux d'accouchement assisté, c'est un des éléments clés pour améliorer la santé des mères et de l'enfant, qui est actuellement de 45% et on s'est fixé comme objectif de l'amener à 60%. Tous les postes de santé seront dorénavant doublés par une sage-femme. Le deuxième, c'est l'amélioration des indicateurs de la sulfate d'oxyne pyrimétamine qui permet de prévoir les paludismes graves chez la femme enceinte. L'autre aspect, c'est par rapport à la consultation prénatale, qui est un des dispositifs clés pour pouvoir identifier à temps les complications qui peuvent survenir chez la femme enceinte. L'autre indicateur, il s'agit de la survie de l'enfant. Déjà, nous avons une très bonne performance et avec ce financement direct, de maintenir ce cap pour que le nombre d'enfants complètement vaccinés, le retenir à 90% ou plus. Cet atelier a permis aux autorités, acteurs et partenaires d'échanger sur ce programme Santé USAID 2016-2021. La convention qui lie la région médicale et Apte Associates est également signée. Ndeye Fatou Ndiaye, Kaolack, RTS. Je rappelle que vous suivez le journal sur Radio Sénégal. Il est 13h13 à Dakar. Nyowan Sakhof ou faire vivre sa localité en Sérère, c'est l'objectif que se sont fixés les ressortissants de Niodior à Dakar et dans la diaspora. À cette occasion, un forum économique sera organisé le 31 décembre pour élaborer une stratégie de développement en adéquation avec le plan Sénégal émergent. On écoute à ce sujet Lansana Sarr, chargé de communication de l'association des fils de Niodior, ici au micro de Aboubakri Diako. Nous avons analysé le potentiel économique de Niodior et essayé de voir quelles sont les potentialités de développement et quels sont les avantages que nous avons. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nous avons demandé à tous les fils et filles de Niodior qui sont issus de Niodior, qui sont devenus aujourd'hui cadres, de revenir et de mener leurs expertises au niveau local pour essayer tout simplement de participer d'une manière très active à la vie et au développement de Niodior. Au-delà du forum, nous organisons chaque année les journées médicales qui sont inscrites dans le calendrier des activités en envoyant les meilleurs spécialistes et pour avoir une santé de proximité. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour nous également d'être en phase avec le concept d'émergence et je pense qu'à partir de ce moment-là, nous sommes tous obligés, on est tous impliqués dans ce processus de développement. Je pense que ce n'est pas une première, je pense que nous sommes à notre 3e édition. Donc cette année, nous aurons à travailler sur 3 panels. D'abord sur l'éducation, la santé et le volet culturel. La santé, comme on le fait chaque année, donc ça revient, mais aujourd'hui je pense que le maximum sera mis au niveau de l'éducation parce que c'est la base. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. Ces géos
c'est politique et c'est international. Le président congolais Denis Sassou Nguesso en visite aux États-Unis ce mardi. Il sera reçu par Donald Trump, une visite officielle pour évoquer la crise libyenne. Denis Sassou Nguesso est en effet le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Afrique du Sud, 3 personnes ont été tuées et 26 autres blessées dans une mutinerie survenue dans une prison de Port Elizabeth. Une annonce des autorités sud-africaines qui affirment que des affrontements entre détenus et gardiens sont à l'origine de ce bilan. Le parti d'opposition Alliance démocratique a appelé à l'ouverture d'une enquête. Et puis un charnier contenant 21 corps de civils a été découvert le 25 décembre dans la partie qui était sous contrôle de la rébellion dans la ville d'Alep. C'est ce que rapporte l'agence officielle Sana et des médias proches du gouvernement syrien. Les rebelles sont accusés d'être responsables de ce massacre. En Gambie, malgré la situation de crise, le président élu Adama Barrow annonce un plan de développement national. Il doit être investi le 19 janvier, date à laquelle expire, selon la Constitution, le mandat de Yahya Jammeh, toujours au pouvoir, et qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour faire annuler le scrutin du 1er décembre. Mais cela est loin de dissuader son successeur qui se prépare donc à lui succéder et à bien gouverner son pays, nous dit Aïssatou Sall. À moins d'un mois de son investiture, le président élu se prépare à entrer en fonction. Adama Barrow a annoncé la mise en place d'un groupe d'experts pour formuler un plan de développement national. Un plan qui doit remplacer celui du gouvernement sortant et qui doit permettre au pays d'exploiter pleinement ses potentialités, indique le communiqué d'Adama Barrow. Objectif, formuler des plans par secteur pour le programme de développement de la période 2017-2020. Adama Barrow veut que son gouvernement soit immédiatement opérationnel après son investiture le 19 janvier. Il a par ailleurs appelé les Gambiens à prier pour une transition pacifique. La Cour suprême doit examiner le 10 janvier prochain le recours du parti du président Jammeh qui demande l'annulation du scrutin. Yahya Jammeh a assuré qu'il demeurerait au pouvoir tant que la Cour ne se serait pas prononcée. « Je ne suis pas un lâche », a-t-il lancé à la télévision nationale. Cela alors que plusieurs pays et institutions comme la CEDEAO le pressent de céder son fauteuil et de permettre une transition apaisée dans son pays. Tanda Khanyai nous a rejoint au studio. Bonjour. Bonjour. La balle au panier pour ouvrir cette page des sports. Oui, pour ne pas dire le basketball, ça se passe à Dakar avec le tournoi international, le tournoi national des jeunes filles et garçons, les catégories d'âge 15 et 17 ans. Préparer dès maintenant la relève de basketball est la principale ambition de la Fédération sénégalaise en organisant ce tournoi, une manière d'évaluer le travail effectué à la base avec les sélections régionales. Le DTN de la Fédération sénégalaise de basket, Maguette Diop, nous en dit plus au micro de Benoît Badian. On a eu 12 régions qui sont là et je pense qu'au niveau de ces régions, il faut reconnaître qu'un travail a été fait par les encadreurs. Même s'il faut continuer ce travail-là, il reste beaucoup à faire, mais je pense que nous sommes en train de voir des compétitions. On a fait que dans la programmation, nous avons tous les jours 12 matchs. Notre souci, c'est qu'une fois que les gosses arrivent ici, ils jouent tous les jours et ils jouent beaucoup de matchs. Et cela va nous permettre, nous, l'encadrement, la direction et les entraîneurs nationaux, de pouvoir faire la détection. Et DTN, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette compétition des jeunes? C'est la première fois ou bien? C'est pas la première fois. Vraiment, le Sénégal a toujours organisé cette compétition des jeunes. Mais il s'est trouvé que depuis un certain temps, on s'est rendu compte que cela n'a pas été organisé et que souvent, au niveau des sélections des jeunes, on a eu des soucis. Je pense que pour cette fois-ci, on a voulu faire la détection au niveau de la base, organiser ce tournoi-là avec des objectifs clairs. Après cela, nous allons faire des sélections et nous atteler sur l'identification de ces joueurs qui seront fichés. Donc, nous ferons tout pour que tous ces joueurs-là qui sont ici présents à Dakar soient mis dans un fichier que la fédération va conserver et va essayer de voir comment maintenant poursuivre les dossiers administratifs pour pouvoir, au finish, avoir des sélections au niveau de nos jeunes et aussi faire tout pour que tous ces jeunes-là puissent être éligibles pour le Sénégal.
Voilà, Maguette Diop, le DTN du basket sénégalais. Les demi-finales filles et garçons se jouent depuis ce matin au Stadio Marius Ndiaye. Les finales sont prévues donc pour demain mercredi. Autant dire que c'est une bonne détection en vue des sélections nationales U16, mais également U18, garçons et filles. Et nous passons, Tandakha, au football avec les grands championnats européens où seule l'Angleterre n'observe pas de trêve. Tout à fait, avec le fameux Boxing Day, ça se poursuit la 18e journée de la Première League à 17h15. Liverpool, le club de Sadio Mané, va tenter de doubler Manchester City au dauphinat de Chelsea. Et en cas de victoire sur Stoke City, l'équipe de Mame Biram Diouf. Hier, les résultats suivants ont été enregistrés. Le leader Chelsea qui continue son ascension fulgurante 3-0 contre Bournemouth. Manchester City sur le même score a atomisé Hull City. La victoire de Manchester United sur Sunderland 3-1. Burnley qui assure le service minimum en battant l'équipe de Middlesbrough 1-0. Idem pour Arsenal contre West Bromwich Albion. Il est en train de souffrir, le champion d'Angleterre. Leicester encore battu à domicile 0-2 contre Everton. Et puis ce match nul qui a sanctionné la victoire entre Watford et Crystal Palace. Chez nous, pas de journée de championnat le week-end prochain pour cause de fête de fin d'année en Ligue 1. Oui, ainsi donc toutes les rencontres de la 9e journée sont programmées jeudi et vendredi et c'est l'équipe de Niariteli qui va ouvrir le bal jeudi à Demba Diop à 17h30 en recevant l'équipe de Tenguet FC. Vendredi à Demba Diop, la Douane qui reçoit l'équipe de l'US Ouakam enlevé des rideaux de Gorée et Linguère de Saint-Louis. Pendant ce temps, le leader Génération Foot va rendre visite à la Lanterne Rouge, le Ndiamo de Louga à Mboro, à Mbour. C'est donc un très grand derby entre le stade et l'équipe de Djambar. L'autre club mbourois, MPC, vient rendre visite à Guédiawaye, à Amadou Bari, et puis à Ziguinchor. C'est un déplacement périlleux du Jaraaf à Aline Sitoé Diatta pour affronter le Casa Sport. Un mot sur la Ligue 2 qui débute jeudi à Demba Diop, sa 9e journée. Oui, et c'est le Port qui va ouvrir les hostilités à 15h30 contre l'équipe de Barguet Kébémer, à Amadou Bari AS Pikine à 15h qui accueille l'équipe de Dakar Sacré-Cœur, les leaders, suivi de Renaissance de Dakar et Dakar Université Club. Et puis vendredi, on va boucler avec Etix Diamono à Fatick, c'est contre l'équipe de Mboro. Olympique de Ngor qui reçoit l'équipe de Kayor Foot, la Sonacos à Diourbel accueille Yego, et puis à Saint-Louis, l'équipe d'Africa Promo Foot qui ira à l'assaut du Ndarguet. On termine par des nouvelles des écoles de football. Les résultats de la 12e journée, 12e édition de la finale du tournoi Joseph Samy de Marzin Sport chez les Pupilles. L'école de football Cheikh Ndiaye qui l'emporte au tir au but 3-0 devant l'équipe de Brésil Kenan, et du côté des Benjamins, c'est Marzin Sport qui gagne le trophée devant l'école de football Cheikh Ndiaye, 2-1. Merci Tandakha Ndiaye pour cette page des sports en direct. Dernière note de cette édition, la revue de la presse avec Arona Diouf. Les représailles d'Israël contre le Sénégal à la une de la presse de ce matin. Une réaction de Benjamin minimise et ironise à sa une le quotidien parlant de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui rappelle à informe mon confrère son ambassadeur et gèle sa coopération avec Dakar. Après donc le vote de la résolution contre les colonies israéliennes, le premier ministre israélien renchérit enquête quotidien a ordonné une série de mesures diplomatiques contre le Sénégal, mais tant pis pour Israël. Réagit l'ancien PM du Sénégal, Madame Aminata Touré. Tant pis pour Israël. Reprend le bêtise de la tribune qu'Israël cesse son fameux goutte à goutte et qu'il rompe définitivement ses relations diplomatiques. Cela devrait, de l'avis de Birima du journal, être égal pour nous, parce que si ces deux pays, le Sénégal et la Nouvelle-Zélande, se sont engagés aux côtés de l'autorité palestinienne, c'est qu'ils sont conscients que la politique israélienne musclée dans cette partie du monde doit cesser, et que si pour la première fois depuis 1979 les États-Unis, renseigne la tribune, n'ont pas mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la colonisation israélienne, Netanyahou et son administration devraient en déduire que quelque chose s'est cassé et que rien ne sera plus comme avant. Et puis la
presse qui attaque ce matin le décret pris par le chef de l'État déclarant la journée d'hier jour férié. C'est en tout cas l'incompréhension chez mes confrères analystes. Mais d'abord, ce petit rappel de l'Observateur quotidien. Quand le président de la République a traité les Sénégalais de fêtards, Macky Sall reprend Vox Populi qui jette lui aussi un regard dans le rétroviseur avec le chef de l'État qui avait à l'époque tempêté contre la propension des gorgorlous à trop fêter, et le voilà, souligne mon confrère, qu'il nous en rajoutait. Et le problème, indique le quotidien, le problème n'est pas dans son pouvoir discrétionnaire mais dans la forme et la communication utilisée, déplore Sucre Salé, pour qui on ne peut croire à une décision spontanée, encore moins que c'est seulement dans l'après-midi du 25 que cette inspiration lui est venue. Bref, férié jusqu'à l'émergence, fête de Noël farniente, Macky Sall parrain des fêtards, c'est dire donc que la pilule a du mal à passer. Puis le lancement des travaux de la cité administrative dans les quotidiens. Le Soleil qui en fait sa une annonce 15 ministères qui sont à délocaliser à Diamniadio, ce qui cadre justement avec l'ambition du gouvernement sénégalais qui veut faire de Diamniadio une cité moderne, une ville verte, intelligente, résiliente et capable de s'adapter aux mutations sociales, économiques et environnementales. Et puis Walf Quotidien ne veut rien lâcher. Le quotidien de Sacré-Cœur évoque encore la visite d'État de Macky Sall en France. Ses coulisses, mon confrère souligne que contrairement à ce qui a été rapporté, le Sénégal n'a pas laissé une bonne image en France. Entre Bamboula, Liste Seyni Diop, l'auteur de l'article Dispute d'argent Raware, à lire donc à la page 5 de Walf Quotidien ce qu'il qualifie de détails accablants de la visite d'État de Macky Sall à Paris. À 13h26, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. L'arme de la faim pour gagner la bataille de l'emploi acquiescent les diplômés chômeurs du SNEPS qui forment des maîtres d'éducation physique observent depuis ce matin 8h une diète pour être enfin recrutés par l'État. De la poussière sur la majeure partie du Sénégal, le mauvais temps dû à l'harmattan va se poursuivre jusqu'à vendredi. C'est ce que nous a dit dans ce journal Pape Ngor Ndiaye de la Météo nationale. Et puis des jeunes du département de Bignona se donnent 2 ans pour atteindre l'autosuffisance en riz. Dopés par des productions records, ils demandent des moyens modernes pour améliorer les rendements. Merci à l'équipe de cette édition, Khadifal Koulibaly et André-Noël Tchandoum à la réalisation, à la technique studio Souley Bari, au CDM Laba Somare. Ce journal a été présenté par Khali Amadou Nafal. Merci de nous avoir suivis.